Hey, enfin une nouvelle vidéo avec un nouveau décor. Non, vous habituez pas trop parce que ça va pas rester. Aujourd'hui, on va parler de tristesse, de colère, de joie, d'émotion. Je vais aborder les étapes par lesquelles je passe pour décrire une émotion. Comment démarrer, comment se préparer, comment faire quand ça vient pas, et quelles astuces j'utilise quand ça vient vraiment pas. J'en profiterai aussi pour vous lire un petit extrait de ce que j'écris, alors restez jusqu'à la fin pour voir ça. Enfin, écoutez ça. Quand j'écris, j'espère toujours déclencher une émotion plus ou moins forte sur mon lecteur ou ma lectrice. D'ailleurs, quand mon bêta-lecteur lit mes chapitres, je peux pas m'empêcher de scruter la moindre de ses expressions en me rongeant les phalanges pour savoir s'il va réagir. T'as pas ri là? Pourquoi t'as pas ri? Hein? C'était pas drôle? Déjà, pour que ça marche pour moi, il faut que je me mette dans ma bulle. Que je me mette à mon bureau, sur un canapé, avec mon ordinateur, vraiment prête à écrire. Et surtout me tenir loin de tout ce qui pourrait me distraire. Téléphone, navigateur, musique qui serait trop dérangeante pour écrire. S'il y a une scène avant d'écrire celle-là, en gros si vous avez déjà commencé à écrire votre histoire et pas si vous commencez de zéro en fait, qu'il n'y a absolument rien avant, je la relis pour me mettre vraiment dans l'ambiance et savoir ce qui s'est passé, histoire de pas mettre une scène où mon héroïne est ultra positive alors qu'elle vient de perdre la moitié de sa famille. Bon, ça dépend de l'histoire, l'héroïne peut aussi sauter de joie. Point très important, je dois me préparer à ressentir l'émotion que je dois décrire. Donc par exemple, si je dois décrire quelque chose de triste, j'essaie de me calmer, de faire redescendre la pression, de m'isoler avant de commencer. J'essaie pas de me rappeler un truc spécialement triste avant de démarrer à écrire, juste de me préparer à recevoir en fait cette émotion que je vais décrire. Si j'ai besoin d'un petit coup de main, je m'inspire de scènes, de livres. Je lis des passages qui m'ont marqué, que j'ai notés pour les relire, parce qu'ils m'ont particulièrement marqué. Je pense notamment au livre de Catherine Pancol quand elle décrit les yeux d'un personnage ou les désirs des autres. J'aime particulièrement sa plume et j'essaie de m'en inspirer justement en lisant ces passages pour m'inspirer de son ton, de sa façon de voir les choses, de décrire les choses. Bon, concrètement, comment on écrit une émotion? Je commence par me poser dans un coin et à réfléchir à l'émotion que je veux décrire en me posant des questions toutes simples. Qu'est-ce que je ressens dans cet état? Comment réagit mon corps? Est-ce que je tremble? Est-ce que mon cœur va plus vite? Est-ce que ma vision se trouble? Est-ce que je réfléchis différemment dans cette situation? Il faut essayer de visualiser les manifestations physiques et mentales de l'émotion. Ah oui, et se demander aussi pour les autres comment eux réagiraient. Il n'y a pas que vous qui comptez. Vous avez peut-être éclaté des téléphones contre les murs quand vous êtes en colère alors que d'autres vont juste serrer les poings en s'insurgeant de l'intérieur. La deuxième question que je me pose, c'est comment mon personnage réagirait, et ça c'est très important de se le demander. Sa réaction va dépendre de plein de choses. De son caractère, de son passé, de sa façon d'encaisser les événements dans une histoire. Comme nous dans la vraie vie, quoi. Vous n'allez pas réagir de la même manière si devant vous, dans la boulangerie, quelqu'un achète la dernière galette porc chocolat alors que vous venez de vous faire larguer, ou si vous sortez d'une super bonne séance de ciné. Ah non, oubliez le ciné. Et dernière chose, il faut savoir doser les émotions en fonction des événements que le personnage subit. Il y a plusieurs stades qui peuvent aller crescendo dans une émotion. Geindre, glapir, crier, hurler. Un personnage ne va pas forcément hurler de terreur à chaque fois qu'il a peur, hein. Il peut juste trembler et frissonner. C'est assez drôle à dire, mais j'ai du mal à écrire des scènes que j'appelle des scènes feels good. Des scènes où mes personnages sont juste en train d'aimer la vie, de profiter de la vie. Écrire des scènes feels good, ça a plusieurs avantages. Ça permet de faire une pause dans le récit, de permettre à mes personnages de ne pas finir complètement tarés après les épreuves que je leur impose. Ou juste de préparer une scène traumatisante qui arrive derrière. Genre tout se passe bien et là, paf, mort d'un personnage. Mort, éviscération, trahison, etc. Ton imagination est à sa limite. Pour écrire mes scènes feels good, j'ai besoin d'être en condition dans ma bulle, mais j'ai aussi besoin d'être bien. C'est bête à dire, mais si je me sens pas bien, si je suis en SPM, syndrome prémenstruel, si je suis triste, bref, si quelque chose va pas dans ma vie, je vais pas réussir à les écrire. Il faut que je kiffe un peu ma vie pour que mes personnages arrivent à le faire. Ça paraît logique. J'ai déjà essayé d'écrire dans cet état, c'est pour ça que je dis ça. Non, ça va pas marcher, c'est dégueulasse. Ensuite, si j'ai besoin d'aide pour écrire mes scènes feels good, et je garde cet exemple en tête, j'essaie de mettre une ambiance sonore pour m'aider. Par exemple, quand j'écris les scripts de mes vidéos YouTube, j'ai besoin de me mettre dans le mode K-pop, d'écouter de la musique ultra dynamique pour faire des blagues dans mes vidéos. Oui, parce que sinon je suis pas drôle dans la vraie vie. Mes écritures de script ressemblent plutôt à ça. Bref, pour écrire mes scènes feels good, je mets une bonne playlist dynamique. Je l'écoute un peu, je commence à me plonger dans mon histoire, à visualiser la scène, à me laisser bercer par ce que je ressens.
Il me faut souvent un petit temps d'adaptation, plus ou moins long pour commencer à écrire. Quoi? Qu'entends-je? Est-ce que ça marche? Il y a deux solutions. Soit j'y arrive, j'écris, ça marche du tonnerre, je suis vraiment à fond dans ma scène. Soit j'y arrive pas du tout, la musique me déconcentre, mes personnages n'arrivent pas à se détendre du slip, je pédale dans la semoule. Alors si ça marche pas et que j'ai besoin d'un petit coup de pouce, je me tourne vers des séries ou des films, des scènes en fait, qui m'ont fait vraiment rire et aimer la vie. C'est très niais de dire ça. Je prends l'exemple de Sense8 ou Sense8 sur Netflix. Putain de bonne série! Il y a beaucoup de scènes feels good dans cette série et à chaque fois j'ai ri, j'étais vraiment dans la scène avec les personnages, j'étais positive avec eux. Ça arrivait vraiment à me faire ressentir l'émotion. Donc quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce, j'en regarde une et je sais très bien que ça va me mettre de bonne humeur. J'ai déjà essayé de décrire ce que je voyais à l'écran quand ils étaient en train de rire, la façon de bouger, la façon de s'amuser pour écrire ce type de scène. Mais personnellement, ça m'a pas aidé. Mais peut-être que vous, si, ça vous aidera. Et je fais pareil pour déclencher une émotion triste. J'ai toute une playlist pour ça. Et si vraiment j'ai besoin d'un petit coup de pouce, j'ai aussi un élément qui m'aide là-dessus. En fait, c'est un manga qui s'appelle Made in Abyss et dedans, il y a une scène vraiment qui à chaque fois ne manque pas de bande triste. Putain de super manga! Il y a un personnage qui meurt à un moment et c'est pas tant la mort qui m'émeut, mais plutôt toute la backstory qu'il y a eu derrière et qui est très hyper bien construite. C'est une de mes préférées. Comment ça se traduit, backstory? Une toile de fond. En gros, la backstory, c'est l'histoire du personnage, ce qu'il a vécu avant, et qui est souvent dévoilée au cours du récit, parfois brillamment, parfois dégueulassement. Je sais que cette scène dans Made in Abyss me touche particulièrement, et qu'à chaque fois que je vais la regarder, je vais ressembler au chapeauté dans Shrek. Même la musique suffit à me mettre dans l'ambiance. Il y a des émotions que j'arrive à écrire plus facilement que d'autres, et il s'agit notamment des émotions négatives comme la tristesse. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais des facilités à écrire ce type d'émotions, et je pense que ça vient du fait que j'ai été très malheureuse à certaines périodes plus ou moins longues dans ma vie, et qu'à ces moments-là, je décrivais beaucoup, je décrivais mon état entre autres. Ouais, pour ceux qui n'ont pas compris, je tenais un journal intime. Celui-ci. J'écris plus dedans, mais si je veux du négatif, j'ai juste à ouvrir une page. Autre facilité de mon côté, je suis hypersensible. L'hypersensibilité, c'est un trait de caractère qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde. En gros, je vis les émotions fois 1000 comparées aux autres. C'est vraiment super pour entrer dans le cliché de l'auteur torturé. Je ris aux larmes très facilement et je pleure tout aussi facilement devant des scènes tristes. Et bien réalisées. Et bien écrites. Et bien. Tout court. Je suis aussi très perméable aux émotions des autres. Si quelqu'un se met en colère à côté de moi, j'ai tendance à absorber sa colère et à la vivre. Et donc ça me permet d'écrire les émotions avec plus de facilité, plus de familiarité même. C'est mon code triche dans ce monde. Voilà, c'est presque la fin de la vidéo. Je vous avais promis de vous lire un petit extrait. J'espère que vous allez l'apprécier, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors avant de commencer, je tenais à vous dire que cet extrait est susceptible de changer et que ce ne sera pas forcément la même chose dans la version finale du livre. Bonne écoute. Le vent vira à nouveau et nous frappa en pleine face. Kelpie leva son nez recourbé et inhala avidement les nouvelles odeurs. Brusquement, il montra le blanc de l'œil et recula en faisant fi de mes mains serrées sur ses rênes. Il tira jusqu'à s'en faire mal à la bouche. « Kelpie !» murmurai-je en le talonnant pour le forcer à rester droit. Effrayé, il balançait furieusement sa tête de droite à gauche, comme tous les filevents devenus soudainement incontrôlables. La monture de Prima se cabra sans prévenir, et sa cavalière se maintint de justesse en selle, grâce à ses réflexes qui lui permirent d'agripper les plumes de son cou. Son filevent se cabra plusieurs fois de suite, jusqu'à ce qu'il pousse un bramement plaintif qui se répercuta dans toute la plaine. Avec peine, Prima réussit à reprendre le contrôle de sa monture et à contenir ses écarts, mais c'était trop tard. Nous avions été repérés. Loin devant nous, les deux silhouettes se fondirent aux formes qu'elles tractaient et vinrent à notre rencontre. Vite, très vite. « Ils arrivent ! Merde ! En défense ! Restez à couvert !» brailla Prima en tirant d'une main sur ses rênes et en agrippant sa hache de l'autre. Je dégainai mon épée. Le sifflement familier calma immédiatement mon filevent qui se campa sur ses 4 sabots, la tête haute, le corps parcouru de tics nerveux. La terre se mit soudainement à frémir, puis à trembler, entrechoquant les cailloux à nos pieds. « C'est quoi leur monture ?» Les branches craquèrent, ébranlées par les secousses du sol, et une quantité de feuilles mortes se mit à pleuvoir au-dessus de nos têtes. Plus ils approchèrent, et plus je me rendis compte de la taille de ce qu'ils chevauchaient. La bête était gigantesque comparée à nos filevents. Son large corps était enfoncé sur 4 pattes biscornues qui fracassaient le sol avec force. La terre vibrait si fort que je n'entendais plus les bramements terrorisés de nos montures. À l'approche de notre amas de roches, je discernais une corne immense ornant leur tête allongée. Mais ils ne ralentirent pas. Au contraire. « Bougez !» hurla Prima. Les pierres éclatèrent violemment, percutant les troncs qui se fracassèrent contre le sol.
Des morceaux de bois volèrent autour de nous, un impact percuta mon bouclier, la terre s'ouvrit sous des cratères d'empreintes, et l'odeur de mort nous frappa de plein fouet.